Près de la fenêtre, 3 femmes d'affaires, vêtues de tailleurs pantalons et sirotant frénétiquement leur triple expresso, sont occupées à planifier avec enthousiasme la chute de leur collègue Bernard du service des audits. Ou peut-être qu'elles vont le dénoncer aux ressources humaines. Difficile à dire avec le brouhaha ambiant qui règne dans le café. À ma droite, 2 hommes dont les alliances sont assorties débattent passionnément du partage de l'espace de rangement de leur dressing. Dans le reste du monde, je suis convaincue que la majorité des cas de divorce impliquent l'argent, les enfants ou encore l'infidélité. Mais pas à Manhattan. Je suis prête à parier qu'ici, la répartition de l'espace de rangement fait partie du top 5 des causes de divorce. Tout en prenant et en servant les commandes, la serveuse a l'air tellement blasée qu'on dirait qu'elle est sur le point de sombrer dans le coma. Je griffonne sur la page de mon carnet. Coma. Est-ce qu'une héroïne sortant du coma serait le bon point de départ d'une histoire? Je fronce les sourcils en tapotant sur la table avec mon stylo. Il ne faudrait pas que ce soit un coma trop long, évidemment. Sinon, il faudrait gérer des détails embarrassants tels que les poils sur les jambes, les problèmes de pellicule, sans parler de la laine de cheval. Merde. Est-ce que je me suis brossé les dents ce matin? D'un geste qui se veut discret, je plaque ma main sur ma bouche et renifle. Non. À vrai dire, je ne me suis pas non plus rasé les jambes, ni douché, ni coiffé. J'ai carrément oublié de racheter un déodorant. L'ancienne Hazel ne sortait de son appartement dans cet état, sale et malodorante, que quand elle était soumise à une deadline serrée. La Hazel d'aujourd'hui se faufile dans le monde tel un rat porteur de germes, et ce, pratiquement 24 heures sur 24. Ah, pourquoi c'est si dur? Le couple avec le problème de dressing me jette un regard. Ah, c'est bien ce qu'elle a dit, pas vrai? Je tente de plaisanter. Le regard de travers se change en haussement de sourcils des approbateurs juste avant qu'ils ne décident d'un accord tacite de déguerpir loin de la folle dingue. Je me justifie à la hâte. C'est bon, je suis romancière. Me parler à moi-même en public fait partie du job. Mais ils ramassent déjà leur café avant de se diriger vers la porte pour s'échapper dans la moiteur étouffante de ce mois d'août. Je grogne et plaque mes mains sur mes joues, les écrasant pour faire une drôle de grimace. L'homme qui porte un débardeur Lenny Kravitz et qui semble gérer son propre comptoir d'informatique me jette un coup d'œil par-dessus ses lunettes à la monture très Benjamin Franklin. Je relâche mes joues et je lui offre un sourire qui, je l'espère, est engageant.